pour le départ de Maître Abdoulaye Wade, cette pression de la rue face à la répression des forces de police, il y aurait déjà une nouvelle victime, un mort de plus, un jeune garçon à la Patte d'Oie. Nous y revenons avec notre reporter sur place. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir. Bonsoir Ibrahim Kane. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Ibrahim Kane qui rentre du centre-ville. Nous commenterons avec lui les images qu'il a pu tourner dans cette atmosphère qu'on ne connaissait pas trop du Sénégal. Mais en attendant cette nouvelle, Malick Noël Seck, jugé le 8 mars prochain, le secrétaire général de Convergence socialiste, a été interpellé, arrêté à Saint-Louis pour détention d'armes à feu. Nous suivons également cette affaire. Ibrahim Kane, alors les images qu'on a vues ce matin ou tout à l'heure à Dakar, au centre-ville, nous montrent un leader du M23, notamment Cheikh Bamba Dièye candidat à la présidentielle, face à des forces de police déterminées à les vider des lieux. Tout à fait, Khalifa. Il faut signaler, si la régie peut amener encore ces images, nous allons commenter ensemble les images au niveau du centre-ville de Dakar. Voilà, là c'est le cortège de Cheikh Bamba Dièye. Mais avant ça, il faut signaler que Cheikh Bamba Dièye est arrivé dans un premier temps à la place de l'Indépendance. Il marchait, il était seul. C'est en ce moment que des forces de l'ordre l'ont pris et l'ont mis dans un pick-up pour l'amener hors de la place de l'Indépendance. Très bien, Ibrahim Kane. Je vous laisse regarder ces images, nos commentaires. Ces images que vous avez pu tourner en centre-ville, nous apercevons le véhicule de Cheikh Bamba Dièye et nous entendons un chef de la police donner l'ordre à un des agents et on a pu entendre avancer Dorel Zekawom. Alors s'il avance, tirer sur lui. Il s'agissait bien de Cheikh Bamba Dièye à bord de ce véhicule. Tout à fait, Khalifa Diakhaté, il s'agissait bien de Cheikh Bamba Dièye. Et là, il était tout juste du côté du ministère de l'Intérieur. Il voulait aller à la place de l'Indépendance. Mais quand les forces de l'ordre l'ont aperçu, vous avez entendu sur les images, il y a un des responsables des forces de l'ordre qui a donné instruction à ces éléments de charger, de tirer sur Cheikh Bamba Dièye si jamais ce dernier s'entêtait à forcer le passage. Voilà, comme on le constate ici, vous voyez, ils ont en tout et pour tout lancé quelques 6 voire 7 grenades lacrymogènes et là leur chef est en train de leur donner instruction de tirer sur lui. Il reconnaît bien que c'est Cheikh Bamba Dièye et là il dit à ses éléments tirer sur lui si jamais il avance, tirer sur lui. Voilà, si on peut le dire comme ça, Khalifa Diakhaté.
Ibrahim Kane, nous avons regardé de nouveau ces images, donc cette altercation qui a failli dégénérer entre les forces de police et Cheikh Bamba Dièye. Mais la question que je suis en train de vous poser, c'est est-ce que vous avez reconnu une autorité policière donner cet ordre? Non, en ce qui me concerne, j'ai pas reconnu le chef qui... Non, c'était pas le commissaire Aronessi. Le commissaire Aronessi, il faut signaler qu'il était sur les lieux, mais c'est pas lui qui donnait ses instructions. Et celui, on a aperçu également chef de la police qui vous interdisait de faire votre travail. Oui, c'est ce même chef de police qui avait demandé à ses éléments de charger sur la personne de Cheikh Bamba Dièye. Et après, il y a eu 3 jeunes qui souffraient des grenades lacrymogènes. Ils se sont repliés sous l'arbre. En ce moment, on était en train de prendre des images. C'est en ce moment que le chef lui-même est venu pour nous demander d'arrêter de prendre des images. Également, Ibrahim Kane, un blessé signalé lors de ces manifestations de cet après-midi, c'était en fin de journée. Il me semble que c'est une journaliste étrangère. Alors, elle est de quelle nationalité et dans quelles circonstances est-ce qu'elle a été blessée? Tout à fait, Khalifa. Il faut signaler que c'est une journaliste française. Oui. Elle est photographe. De quelle chaîne? Elle est photographe. Voilà, elle avait son appareil photo. C'est Cheikh Bamba Dièye qui est venu à la place de l'Indépendance, à pied, il faut le dire. À un moment donné, il s'entretenait avec la presse, il y avait une foule. Les forces de l'ordre, dans un premier temps, voulaient écarter Cheikh Bamba Dièye, voulaient l'empêcher, voulaient l'exhorter à rebourser chemin. Mais Cheikh Bamba Dièye était sur place et il était en train de parler aux confrères. C'est en ce moment
qu'après, des forces de l'ordre ont tiré des grenades lacrymogènes et la journaliste française a été atteinte des projectiles. Voilà, nous pourrons voir ces images dans quelques instants, mais d'ici là, je vous propose cette seconde sortie du porte-parole de la présidence de la République, Serigne Mbacké Ndiaye, qui a donné une conférence de presse aujourd'hui, après celle d'hier, pour justement donner des précisions sur ce qui s'est vraiment passé, ou ce qui se passe, ou ce qui est justement à l'origine de ces manifestations. Nous y revenons dans quelques instants. D'ici là, je propose de regarder les images que notre confrère Ibrahim Khan a pu nous apporter du centre-ville. Bien sûr, un énorme truc quoi. Bon, ben... Ibrahim Khan, nous allons découvrir dans un instant ces images de cette journaliste française, cette photographe blessée par un gros truc. C'est ce qu'on entend dire sur la vidéo. Nous regardons tout de suite dans un instant. Elle a reçu bien sûr, un énorme truc quoi. Oh, mais c'est la bombe lacrymogène. Non, faut rien toucher, laissez comme ça. Dama fàtte sama kii sama boîte. Dama fàtte sama amul problème ñoo ko bokk. C'est bon, ça va aller. C'est bon, il y en a pas en bas. Non, c'est juste là. Juste dans la jambe, ils ont tiré direct. Xoolal tegal ko benn foofu rek. daf ci gel bi ba pare daf ci ko pare nettoyé ko daf ci gel bi. Attends, passe-moi. Donc nous avons vu cette blessée, cette journaliste française donc de la chaîne télévision Arte avec son sourire, un rire nerveux, puisque de toute façon là c'est pas du tout drôle, elle doit souffrir, mais certainement ouais, il y a cette tension là. Alors comment est-ce que ces circonstances, quelles sont les circonstances de tout ce qui a mené à cette blessure? Oui, je le disais tantôt, Khalifa, elle s'est blessée à la suite des tirs de grenades lacrymogènes. On a tiré sur Cheikh Bamba Dièye à la place de l'Indépendance. Cheikh Bamba Dièye a pu accéder à la place de l'Indépendance à un moment donné. Et là, il s'entretenait avec les journalistes. Il donnait des interviews. Il y avait toute la presse autour de lui. Et à un moment donné, c'est en cet instant que les forces de l'ordre ont tiré 3 à 4 grenades lacrymogènes par la foule.
et sur la foule plutôt, et la journaliste a été atteinte par les projectiles. Un énorme truc. Donc voilà. c'est un énorme truc. Voilà, on l'entend sur les images. J'ai reçu un énorme truc. Ouais, voilà. C'est une grenade lacrymogène. Oui, c'est une grenade lacrymogène. Voilà, Ibrahim Kane. Et puis on a constaté également qu'il y a une détermination de plus en plus, mais de part et d'autre. Aujourd'hui, si on regarde bien sur les images, il n'y a plus limite d'intervalle, il n'y a plus de distance, où la distance est très limitée entre la police, les forces de police et les manifestants qui affrontent les policiers de plus en plus. Voilà Khalifa, vous l'avez signalé. Aujourd'hui, il y a eu quelque chose de nouveau parce que depuis le début des manifestations, quand même, il faut le dire, on n'a jamais remarqué les manifestants aussi près des forces de l'ordre. Aujourd'hui, ils étaient même devant leur véhicule et la foule scandait, si on peut avoir ces images, la foule scandait à un moment donné, police, assassin, arrêtez de tuer le peuple, arrêtez de tuer le peuple. Mais malgré tout ça, malgré toute cette provocation verbale, la police a su garder son calme à un moment donné, voire 1 heure de temps, 2 heures de temps à peine, et après c'est vers 18h, 18h30 que les choses ont commencé à dégénérer. Voilà, donc vous suivez cette édition spéciale consacrée à cette pression de la rue pour le retrait de la candidature de Wade face à la répression des forces de police. On nous a signalé un mort. Il y aurait un mort à la Padoue. Il aurait été tué lors de manifestations. Un jeune garçon. Nous sommes en train de recouper cette info avec notre reporter présent sur les lieux. Restez avec nous. La suite des images glanées en centre-ville tout à l'heure en fin de journée. Elle a reçu bien sûr un énorme truc. Ouais, c'est la bombe lacrymogène. Non, calme. Bien sûr, un énorme truc. Ouais, c'est la bombe lacrymogène. Non.
édition spéciale consacrée à ces manifestations pour le retrait de la candidature de Maître Abdoulaye Wade. Je signale que Olusegun Obasanjo est arrivé à Dakar. Il est donc à Dakar, dans notre capitale, pour une mission d'observation. Il a été envoyé par la CEDEAO. Il a annoncé à la presse qu'il n'est pas forcément ici au Sénégal, à Dakar, pour une mission de médiation, mais plutôt comme observateur. Barkaba, une position quand même assez ambiguë si l'on poursuit dans ses propos. Si on le suit, il rajoute qu'il peut tout de même servir de tampon, il peut tout de même faire le médiateur si nécessaire. Oui, vous avez dit une position ambiguë, mais disons plutôt une position diplomatique. C'est une position qui n'est pas... Mais ça en dit plus. Ça en dit... En fait, la seule présence de Obasanjo au Sénégal dans le contexte actuel veut dire ce qu'elle veut dire. Ça veut dire que simplement que le Sénégal, qui était plutôt habitué à jouer les médiateurs dans la sous-région, oui, dans les foyers de tension, reçoit la visite de quelqu'un comme Obasanjo, ancien général putschiste, même s'il est passé après par la case démocratie. C'est en soi un camouflet pour la fameuse exception démocratique sénégalaise. Oui. Dans le sens où d'abord tout le monde connaît les rapports qui ont été, disons, assez difficiles entre Olusegun Obasanjo et Abdoulaye Wade, qui sont tous les deux de chefs d'État au tempérament fort, qui sont de caractère très ombrageux. Qui ont vécu également des querelles de leadership. Des querelles de leadership dans la sous-région et même dans le cadre du NEPAD. Oui. Et il y a même eu des engueulades à peine feutrées entre les deux hommes dans certains sommets de la CEDEAO. Oui. Alors que ce Obasanjo vienne au Sénégal dans ce contexte de crise, cela vaut son pesant d'or. Et on comprend très bien que Obasanjo pèse ses mots et il sait qu'il est en terrain miné parce qu'il sait à qui il a affaire. Abdoulaye Wade n'étant pas un homme à se laisser dicter sa conduite, je pense qu'Obasanjo est en train de marcher sur des œufs et c'est ce qui explique un peu la tonalité un peu prudente de sa démarche. Alors ce qui est intéressant dans ce qu'on retient de sa déclaration, c'est qu'il n'est pas quand même, qu'il ne ferme pas sa porte à l'opposition sénégalaise. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand même, il va rencontrer les leaders de l'opposition sénégalaise, n'en déplaise à Abdoulaye Wade, pour ne serait-ce qu'au moins les écouter. Même s'il dit qu'il est dans le cadre strict d'une mission d'observation de la CEDEAO. Et qu'il arrive à quelques jours de l'élection présidentielle n'est pas innocent. Maintenant, ce qu'il faudra voir, c'est comment va réagir le président Wade, ou bien les membres, comment vont réagir les membres du camp présidentiel. On sait qu'Abdoulaye Wade a un souci très très fort d'affirmer la souveraineté du Sénégal. Comment il va recevoir Obasanjo, c'est une suite à voir dans le feuilleton que nous vivons depuis quelque temps. Alors je reviens juste un peu, Barkaba, sur le choix des termes. J'ai parlé de position ambiguë, d'ambiguïté, vous avez parlé de position diplomate, donc de diplomatie. Alors, quelle est la différence? Oui, la différence, elle est sémantique. Ambiguïté, parce que Obasanjo ne veut pas clairement dire qu'il vient ici en sauveur d'une démocratie, parce qu'officiellement pour le gouvernement du Sénégal, il n'y a pas de crise. Les oiseaux chantent, tout est beau, tout est OK. Alors que pour les observateurs et pour l'opposition sénégalaise, le Sénégal est au bord du gouffre. Donc il ne peut pas s'autosaisir et dire qu'il vient dans un pays au bord de la guerre civile. C'est pourquoi il parle de simple mission d'observation. Mais tout en reconnaissant quand même que le contexte montre que, même si les autorités sénégalaises ne veulent pas le reconnaître, qu'on vit une situation exceptionnelle dans la démocratie sénégalaise. Et quelle dimension est-ce qu'on peut donner à sa crédibilité aux yeux de Wade, compte tenu de tout ce qu'ils ont vécu ensemble? Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Quelle dimension est-ce qu'on peut donner à sa crédibilité aux yeux de Wade? À la crédibilité d'Obasanjo. Quand même, Wade a un caractère ombrageux, mais c'est un homme très raisonnable. Il sait que Obasanjo n'est pas n'importe qui. L'ancien président d'une puissance comme celle du Nigeria, ce n'est pas n'importe qui. Et Obasanjo est un homme extrêmement influent, même après sa retraite politique. Donc je pense qu'il le recevra avec tous les égards dus à son rang. Si vous le permettez, Khalifa. Barkaba, Olusegun Obasanjo, en déclarant qu'il est là
en tant qu'observateur et qu'en même temps, il pourrait servir de tampon. N'est-ce pas là un aveu pour dire que la situation est alarmante au Sénégal? Mais absolument. En Afrique, les gens n'aiment pas s'ingérer dans les crises régionales ou bien dans les conflits intérieurs. Chacun est jaloux de sa souveraineté. Mais en fait, je dis que la seule présence de Obasanjo, quelle que soit par ailleurs la formule, quels que soient les termes diplomatiques employés, est un camouflet pour le président Wade. Ça, il faut le dire très clairement. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet. Il reste juste à voir la formule que Obasanjo va adopter en rencontrant ici et là les opposants, ou s'il se fera recevoir par le président Wade, ou s'il se fera éconduire. Tout reste à vérifier. On a déjà vu le président Wade danser vertement la représentante de la première puissance mondiale, donc Marcia Bernica. Donc on sait qu'Abdoulaye Wade n'est pas quelqu'un qui se laisse facilement dicter sa conduite. On verra bien la suite du match et le feuilleton. Est-ce que Wade va pour une fois écouter un de ses anciens pères qui n'est pas n'importe qui, on l'a dit une fois de plus, c'est quand même Olusegun Obasanjo qui représente la CEDEAO, qui est ancien président du Nigeria, première puissance ouest-africaine. On va attendre la suite des événements pour voir officiellement comment Wade va réagir. Et un autre paramètre ou bien un autre indicateur sera la sortie des soutiens du président Wade par rapport à cette venue de Obasanjo. Et la suite de cette édition spéciale, c'est ce questionnement. Les leaders du M23, les leaders de l'opposition, sont-ils finalement devenus des cibles face justement à ces forces de police? Baraba, nous avons vécu la scène avec le leader Ibrahim Fall. Nous avons vu il y a quelques instants cette scène avec justement un des leaders du M23, Cheikh Bamba Dièye. Oui, il faut le dire très clairement, les scènes violentes, extrêmement violentes et parfois dégradantes, des scènes d'humiliation, des scènes de brutalité avec un usage disproportionné de la force commencent à se multiplier. Et jusque-là, on n'a pas encore vu la hiérarchie policière et le premier responsable, le ministre de l'Intérieur, mettre le holà. On aimerait savoir si ce sont des ordres qui ont été expressément donnés de casser du manifestant par tous les moyens, ou bien est-ce que dans la chaîne de commandement, ce sont les policiers qui sont chargés du maintien de l'ordre qui outrepassent leurs droits. Ce qu'il y a lieu de voir, c'est que de plus en plus, on assiste à des communiqués de la part d'organisations de défense de droits de l'homme qui tendent à décrier le comportement des forces de l'ordre sur le terrain. On est dans quelque chose de totalement inhabituel, parce que sous le régime socialiste, il n'y avait pas moins de répression, mais maintenant, la répression, elle est filmée, les gens la vivent presque en direct. Ce qui est étonnant, c'est que les gens, même en présence des caméras, ils vont quand même font des tirs tendus sur des manifestants désarmés. Jusqu'où ça va continuer? Si on se réfère à la culture de l'impunité qui a toujours caractérisé la répression des manifestations au Sénégal, peut-être qu'il ne se passera rien, mais est-ce que la démocratie sénégalaise, est-ce que l'image du Sénégal peut continuer à être écornée de la sorte? Je me pose des interrogations face à cela. Édition spéciale, vous regardez la TFM, dans un instant la suite.
Cette édition spéciale qui est consacrée à ces manifestations pour le retrait de la candidature de Maître Abdoulaye Wade à la présidentielle de dimanche prochain. Alors on connaît un peu l'origine de ces contestations, c'est donc la validation par le Conseil constitutionnel de la candidature de Maître Abdoulaye Wade, mais pour ce qui est justement de la persistance de ces événements, chacun essaie d'apporter des éléments de réponse de part et d'autre. Et pour ce qui est justement de la présence de la République, le porte-parole Serigne Mbacké Ndiaye parle d'infiltration. Il a donné une conférence de presse ce matin, juste après celle d'hier. Écoutez. Ce qui concerne Tivaouane, les populations, de manière générale, étaient sorties massivement pour condamner ce qui s'était passé. Mais, au-delà de ces populations-là, qui se sont spontanément levées pour condamner ce qui s'est passé, il y a des militants de partis politiques qui ont été convoyés à bord de cars pour aller à Tivaouane. En rajouter, comme on dit, jeter de l'huile sur le feu. C'est la raison pour laquelle, quand le marabout a parlé au nom du calife, en demandant à tout le monde de se retirer, tous les talibés tidjanes, qui n'étaient là-bas que pour manifester contre cette situation-là, se sont retirés et sont rentrés chez eux. Maintenant, d'autres qui sont restés n'étaient pas venus pour des raisons religieuses ou confrériques, mais étaient venus pour des raisons politiques. Avant de poursuivre les propos recueillis lors de cette conférence de presse, nous retrouvons en ligne Papis Diao qui a une information de dernière minute à nous communiquer. Papis Diao pas encore en ligne. D'ici là, je vous le disais, donc Serigne Mbacké Ndiaye, porte-parole de la présidence, des éléments de réponse sur cette situation qui prévaut actuellement au Sénégal. Il précise, le porte-parole du président de la République, qu'il n'a jamais été question d'interdiction de ces manifestations, mais plutôt d'interdiction de manifester dans certaines zones. Et l'explication de cet interdit, c'est justement la sensibilité du centre-ville en question. Écoutez, des propos recueillis par Fatou Bintou Conté. Celui qui organise la manifestation en informe l'autorité. C'est juste une déclaration de réunion qu'il faut faire. Et dans la déclaration de réunion, vous devez donner le nom de 3 déclarants. Nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, qu'on puisse les identifier. C'est pour prévoir, en cas de, qu'on puisse situer les responsabilités. Mais cette même loi permet à l'autorité, pour des raisons qu'elle est seule à apprécier, donc l'autorité, de dire aujourd'hui on ne peut pas organiser une manifestation sur cette place. Même si ce n'est pas à Dakar, même si ce n'est pas à la place de l'indépendance, partout dans le pays, c'est une disposition réglementaire qui existe. C'est pourquoi je dis toujours, le paradoxe, c'est qu'on ne peut pas accepter une loi. Parce que nous faisons une loi, comme j'ai dit, même si on est contre, on la respecte. Le jour où vous aurez la possibilité de la changer, vous la changez. Mais pour le moment, la loi, il faut la respecter. Et quand le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté pour dire que plus de manifestations dans cette zone sensible, je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, tous les partis politiques, tous les candidats étaient là au Sénégal. Et là aussi, il faut le comprendre, la loi permet à tous les partis, et même aux citoyens ordinaires, de s'attaquer à un arrêté du préfet, à un arrêté du ministre, à un décret, ou même à une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale. C'est arrivé à plusieurs reprises. Hier, je l'ai rappelé. Donc, si les hommes politiques ne sont pas d'accord sur cette interdiction du ministre de l'Intérieur, qui dit que ça c'est une zone sensible pour les raisons que j'ai évoquées, j'ai revenu tout à l'heure, ils avaient toute la latitude de s'adresser aux tribunaux pour dire nous attaquons cette loi, qui ne dit rien consent. Idriss Seck a répondu, bon, je pense que
Je vous ai dit ce que j'en pensais. S'il n'était pas concerné, il n'avait pas à répondre. C'est aussi simple que ça. Et peut-être il y a une question que beaucoup de gens, que les Sénégalais devraient se poser. Pourquoi depuis le début de la campagne électorale, Idriss Seck n'est pas sorti de Dakar? Il faut se poser ces questions-là. Pourquoi depuis le début de la campagne électorale, il est resté là, à Dakar? Il ne bat même pas campagne. Et il prétend gagner par les urnes. Non. Ce n'est pas possible. Il y a anguille sous roche. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, qui se sent morve se mouche. Des précisions du porte-parole de la présidence de la République, un avertissement du M23. Les leaders du mouvement du M23, regroupant des partis de l'opposition et de la société civile, ces leaders tiennent Wade pour responsable de tout ce qui arrive et qui risque d'arriver au Sénégal s'il ne retire pas sa candidature. Ces leaders, devant la presse sénégalaise et internationale, appellent également l'Union africaine et la communauté internationale de manière générale à intervenir pour que Maître Abdoulaye Wade revienne sur cette position. Écoutez le porte-parole du jour. Alors, en résumé, je viens donc de vous rendre compte de cette conférence de presse, les points essentiels, avertir Maître Abdoulaye Wade, lui demander de partir avant que le Sénégal et les Sénégalais ne vivent le pire, mais également cet appel à l'Union africaine et à la communauté internationale pour faire revenir Maître Abdoulaye Wade à la raison. Je mets les guillemets et je cite le M23. Voici un de ses leaders, Ibrahim Fall. Ne peut pas se tenir dans des conditions normales au vu de la situation. C'est une vérité d'évidence. La situation est quasi insurrectionnelle. L'insécurité est généralisée et les conditions ne sont pas réunies. Dans ces conditions-là, je crois que si on veut sauvegarder la paix, il faut nécessairement un report du scrutin. Ibrahim Fall, leader de Taxawu Thème, candidat à la présidentielle, également membre du M23. Une autre rencontre avec la presse, celle de Sidi Lamine Niasse, le président directeur général du groupe Walfadjri. Voici ses propos un peu dans le même sens concernant ce climat tendu au Sénégal et les solutions de paix. Sidi Lamine Niasse que nous pourrons écouter dans quelques instants et nous allons vous faire partager ces propos du candidat de Benno Siggil Sénégal, Moustapha Niasse, des propos recueillis par Fatima Ba. Moustapha Niasse estime que le président de la République aurait donné 15% des 30% du Sénégal à des producteurs de l'électricité du barrage de Malantali au Mali. Voici ces propositions, ces révélations de Moustapha Niasse que je vous propose d'écouter. Du compte d'exploitation au Sénégal sont consacrés. 33% compte d'exploitation Sénégal courant bi dañ ko jagleel courant bi dafa cher même sax entreprise yi daanaka ñoom sawaratuñu président Wade dafa jël 30% yi ñu amoon yi nga xam ne day jóge ci barrage Malantani bu Mali dafa jël 15% yi jox ko waa Mali. accord yooyu nag daanaka fii lañ ko signé Mali 40% la waroon am Mauritanie 30% Sénégal 30%. mais comme léegi président bi jël na 15% yi jox ko waa Mali moo tax léegi ñun 15% rek moo ñu dese léegi Mali moom am daanaka 55%. accord boobu nag dinañ ko renégocier ak Mali problème boobu dinañ ko saafara. Et le Mali ne posera pas. Édition spéciale concernant cette tension dans le centre-ville de Dakar et un peu partout au Sénégal. Voici quelques images glanées par Ibrahim Kane tout à l'heure. Avant de revenir sur le reste de cette actualité, dominée également par cette nouvelle victime de ces manifestations, un jeune garçon qui aurait été tué justement à la Patte d'Oie.
annoncé il y a quelques instants, le président directeur général du groupe Walfadjri qui a tenu une conférence de presse ce matin, Cyril Abenias, qui dit avoir été en retrait spirituel et qui a prié pour le Sénégal et qui est pour justement la tenue de cette élection le 26 février prochain, mais dans des conditions de transparence et d'équité. J'en appelle aux autorités politiques pour un respect strict de la loi, mais également de la force publique, pour plus de retenue et de respect envers ces citoyens qui expriment librement un droit que leur garantit la Constitution, la Constituante, depuis 2001. Je convie enfin l'administration judiciaire à faire au plus vite la lumière sur les morts d'hommes survenus à l'occasion de ces événements, ainsi que sur la profanation de la Zawiya El Hadji Malick Sy, en situant les responsables et en sévissant pour que l'impunité ne continue pas d'avoir droit de cité dans ce pays. C'est pourquoi il faut qu'au lendemain du 26 février 2012, l'on sache sur qui porte la confiance de la majorité des Sénégalais. Quelle que soit son identité, pourvu qu'il dispose de la légitimité sortie d'un scrutin transparent et tenu à la date échue. Autre réaction, celle d'Amnesty International et de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme qui dénoncent cette violente répression et tiennent pour responsable le ministre de l'Intérieur, maître Ousmane Ngom. Donc les responsables d'Amnesty International et de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme menacent justement de traduire d'ailleurs tous les responsables de cette violente répression devant la CPI, la Cour pénale internationale. Les causes de la violence qu'il y a au Sénégal aujourd'hui viennent de cet arrêté. Et la tentative d'Ousmane Ngom d'interdire des manifestations, non seulement au plateau, mais au niveau de la place de l'Obélisque. Nous disons encore une fois que cet arrêté d'Ousmane Ngom est la principale cause de la violence que nous observons à Dakar. Parce que les citoyens ne peuvent pas accepter qu'un État restreigne le droit de façon indue. Donc ils placent les gens dans une situation de défi, n'est-ce pas, par rapport à cet arrêté-là. Nous demandons de la retirer, parce que toutes les personnes qui sont mortes depuis le 27 janvier sont mortes à cause des tentatives d'Ousmane Ngom de museler la liberté d'association, de réunion et de manifestation. Et là, donc le principal responsable, lui, est Maître Abdoulaye Wade. Toute personne qui meurt au Sénégal, toute personne qui est blessée au Sénégal depuis le 27 janvier, Ousmane Ngom en porte l'entière responsabilité. Lui et son fameux commissaire Harouna Sy. Nous voudrons lancer un avertissement à Harouna Sy. Il a dit, je suis là, je reste là, je fais ce que je dois faire. La loi ne l'autorise pas à tirer sur des gens avec des balles réelles. Des personnes sont mortes pendant ces manifestations après avoir reçu des tirs de balles réelles, de balles en blanc qui causent des dommages corporels extrêmement graves aux manifestants. Tout cela du fait du commissaire Harouna Sy. Nous lui disons que son arrogance prendra fin un jour. Il peut continuer à tuer, il peut continuer à blesser, mais un jour ou un autre, il aura des menottes entre les bras et il devra rendre des comptes. On n'a même pas besoin d'aller à ces pays. Les personnes dont les parents sont en train de tomber à cause de l'action néfaste qu'ils exercent sur Abdoulaye Wade peuvent porter plainte contre ces types-là, quand je dis bien ces types-là, dans n'importe quel autre pays autre que le Sénégal. Parce qu'encore une fois, cette possibilité-là existe et nous sommes en train de collecter des preuves tous les jours pour aider ces familles-là à porter ces plaintes contre eux. Leur arrogance prendra bientôt fin. Qu'Abdoulaye soit au pouvoir ou qu'il ne soit pas au pouvoir, les personnes, les familles des victimes ou les victimes elles-mêmes, nous les aiderons à porter des plaintes contre ces messieurs-là. Bientôt leur arrogance prendra fin et je voulais le dire de façon tout à fait claire et nette. Et encore une fois dire de façon claire et nette que les pratiques mouboutistes, les pratiques de l'air Sékou Touré, à l'endroit d'Idrissa Seck, de Malick Noël Seck et des autres membres de l'opposition, nous ne les accepterons pas. Ce sont des accusations préfabriquées par des commissaires de police à la solde, n'est-ce pas, d'Ousmane Ngom. Nous n'accepterons pas qu'on nous use de telles accusations mensongères pour arrêter des opposants ou des gens qui contestent la candidature d'Abdoulaye Wade. Seydi Gassama de Amnesty International, et puis cette nouvelle qui vient de nous parvenir, le bilan qui s'alourdit
avec une nouvelle victime, un blessé. Youssou Ndour, le leader de Fekke Matibole, a été atteint à la jambe gauche. Un médecin est à son chevet à l'heure actuelle. Nous poursuivons dans un instant cette édition spéciale. Nous revenons sur ce plateau et nous retournons à cette conférence de presse d'Amnesty International avec Seydi Gassama, le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, qui qualifie ces pratiques, dit-il, du ministre de l'Intérieur et du Pouvoir de mobutiste, pour faire référence à Mobutu Sese Seko, et puis également qui parle d'accusations préfabriquées débitées par la police contre des leaders de l'opposition. Mobutiste, le discours mobutiste que nous sommes en train d'entendre, les accusations à peine voilées contre Idrissa Seck, les accusations contre Malick Noël Seck, ce sont des méthodes mobutistes, des méthodes qui dataient de l'ère de Sékou Touré. Nous n'accepterons pas qu'Abdoulaye Wade utilise des méthodes d'une autre époque pour museler des gens qui contestent aujourd'hui sa candidature. Nous ne l'accepterons pas. Nous considérons que les menaces contre Idrissa Seck et contre Malick Noël Seck sont des pratiques mobutistes qui visent simplement à prendre ces gens-là, à les mettre en prison pour simplement décapiter la résistance qui est en train de se dérouler en ce moment contre Abdoulaye Wade. Donc nous n'accepterons pas. Il faut que ça soit clair dans la tête d'Abdoulaye Wade. Il faut que ça soit clair dans la tête d'Abdoulaye Wade. Plus les Sénégalais vont mourir, plus Abdoulaye Wade lui-même court des risques de poursuite au niveau international. Plus les Sénégalais vont tomber, plus Abdoulaye Wade court des risques de poursuite au niveau international. Il finira très mal. Et nous ne souhaitons pas qu'il finisse très mal à son âge. Et je voudrais dire à tous les autres personnes qui sont autour de lui et qui le poussent dans cette voie-là, Ousmane Gom, Cheikh Tidiane, le commissaire Arounassi, n'est-ce pas, Serigne Mbacké Ndiaye, Maître Amadou Lamine Sall, que eux, ils risquent des poursuites au niveau international. L'enseignement touché également par cette situation. Par exemple, ce matin au lycée Seydou Nourou Tall, certains élèves ont perturbé les cours. Il n'y a pas eu cours d'ailleurs dans ce lycée, mais également dans d'autres établissements. Ces élèves ont intégré un groupe dénommé le G12. C'est un groupe d'élèves qui refusent une année blanche au Sénégal malgré toutes ces perturbations. Amina Sow. Seydou Nourou Tall, c'est la récréation avant l'heure. Élèves et professeurs ont boudé les salles de classe. La grève incessante des professeurs inquiète les élèves de cet établissement. Je suis très inquiet parce que nous, on a une certaine chance
de faire le BFM parce que on a les bases. Mais dans certaines écoles, ils n'ont pas fait cours depuis le début de l'année. Donc je trouve que c'est grave qu'ils n'ont pas leur chance pour aller faire le BFM. Pour éviter une année blanche, les élèves de ce lycée d'excellence se rebellent. Une note affichée au tableau indique la colère des lycéens. Nous avons décidé, nous aussi, de faire la même chose, de fermer notre école. Il n'y a plus de cours de composition. On a sorti le lycée Yabou Salim, Birago Diop, AMJ, Aobala Mbaké, Saint-Pierre et autres. Des établissements privés, oui. Parce que ce n'est pas normal pour nous que des élèves font le bac ou bien le BFM ou bien passent en classe supérieure alors que nous restons dans la même position. Ils comptent se fédérer avec les autres lycées de Dakar pour mener une bataille commune afin d'éviter une année invalide. Il y a un autre mouvement, G12, qui regroupe les 12 plus grands lycées du Sénégal, de Dakar. Nous sommes engagés pour lutter contre ce phénomène qui existe et éviter surtout l'année blanche et encore moins l'année invalide. Tout ce que réclament ces élèves, c'est retourner dans les salles de classe pour valider leur année scolaire. Et puis, autre perturbation provoquée par les étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines. Ils ont empêché la tenue de cours dans certains établissements privés. Écoutez cette réaction. De cours dans toute l'université et dans les établissements publics du pays. Donc c'est pourquoi nous avons décidé, nous, de généraliser la sentence en incluant dans nos revendications les écoles privées. Nous avons décidé de ne plus accepter que les écoles privées fassent cours dans ce pays-là. Donc ça, c'est une mesure qu'on a prise et que nous allons continuer jusqu'au bout de la revendication. Aujourd'hui, on a sorti toutes les écoles privées environnantes et demain aussi, ce sera la même logique et jusqu'à ce que notre plateforme soit satisfaite, c'est-à-dire le retour imminent dans les salles de classe et dans les amphithéâtres. Nous n'allons pas tarder à voir les autorités religieuses du pays, donc par le biais d'une caravane que nous allons organiser incessamment. Et lors de la rencontre avec les autorités religieuses, nous allons leur demander de faire un appel au calme, au dialogue. Parce que nous, quand même, nous savons nettement que si les élections se passent dans ce pays-là, l'année sera tout simplement blanche. Parce que d'ici le mois d'avril, il n'y aura pas de gouvernement dans ce pays. Les étudiants et les professeurs n'auront pas quelqu'un avec qui revendiquer. Donc je pense que nous n'exprimons pas quand même l'idée de bloquer la tenue d'élections dans ce pays tant que notre plateforme revendicative, tant que nos doléances, nos préoccupations ne seront pas satisfaites. Aujourd'hui, c'est 14 candidats. Ils ont pris en otage le pays. Si aujourd'hui nous avons des difficultés, c'est un peu à travers cette élection présidentielle. Nous sommes sur l'incertitude. L'incertitude est ce qu'il y a de mieux partagé dans cette université aujourd'hui. Nous ne savons pas à quand nous allons retourner dans les amphithéâtres. Si aujourd'hui l'élection se passe, c'est pourquoi les étudiants ont compris le jeu. Si l'élection se passe, nous allons directement vers une année blanche. Il y a instabilité dans ce pays. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes conscients. L'heure est grave. Et puis, avant de poursuivre, information complémentaire sur la victime de la répression policière à la Patte d'Oie tout à l'heure. Il s'agit d'un jeune qui s'appelait Ousseynou Seck. Il était âgé de 38 ans, il était étudiant. Nous y revenons avec beaucoup plus d'informations tout à l'heure. Et puis, place, ou plutôt statue de la monument de la Renaissance, un mort, mais rien à voir. Il s'agit d'un accident de la circulation, un mort et 8 blessés. C'était tout à l'heure, le chauffeur de ce car de transport en commun Ndiaga Ndiaye a perdu le contrôle du véhicule. Écoutons ce témoignage recueilli par Marie-Christine Mendy. Édition spéciale consacrée à l'expression de la rue, cette pression de la rue pour le retrait de la candidature de Maître Abdoulaye Wade à la présidentielle de 2012, une pression qui fait face à une bien bonne répression
des forces de police. Nous avons un mort déjà à la patte d'oie et puis un blessé, le leader de Fekke Machibole, Youssou Ndour, qui a été touché à la jambe gauche. Actuellement, un médecin est à son chevet. Revivez avec nous cette altercation qui a failli dégénérer. Altercation qui a impliqué Cheikh Bamba Dièye avec certains chefs de police.